AutoCAD, comme tout logiciel de dessin technique ou artistique, utilise plusieurs types de systèmes de coordonnées afin que l'utilisateur positionne exactement chaque élément ou objet qu'il crée. Vous allez découvrir comment fonctionnent les systèmes de coordonnées et comment AutoCAD exploite cette notion des mathématiques. Le système de coordonnées le plus connu est appelé cartésien car il a été décrit par le philosophe et mathématicien français René Descartes dans son premier livre de géométrie paru en 1637. Il est constitué de 1, 2 ou 3 axes pour la représentation mono, bi ou tridimensionnelle. Ici, nous utilisons exclusivement pour les explications un repère bidimensionnel, bien qu'AutoCAD utilise un système à 3 axes. Tout repère possède une origine 0 qui est placée à la croisée des axes. Le repère cartésien utilisé dans AutoCAD est particulier car les unités de ces axes sont les mêmes et les axes se coupent en formant un angle droit. On dit de ce type de repère qu'il est orthonormé. Les deux axes de ces systèmes de coordonnées sont appelés respectivement axe des X ou abscisses et axe des Y ou ordonnées. Dans un premier temps, nous examinons le système de coordonnées cartésiennes absolues. Pour positionner un point A, on place d'abord sa position sur l'axe des X, mesuré à partir de l'origine, et on procède de même pour la mesure sur l'axe des Y. Pour définir une ligne, il est nécessaire d'avoir un deuxième point B, ici aux coordonnées 9, 7. Un jeu de coordonnées est défini par la distance entre un point et l'origine mesurée sur X, puis sur Y. Un jeu de coordonnées, dont toutes les valeurs sont déterminées à partir de l'origine, est appelé jeu de coordonnées absolu. Dans ce cas présent, on obtient des coordonnées cartésiennes absolues. Les coordonnées cartésiennes relatives. Il existe la possibilité de déterminer les coordonnées de points non plus par rapport à l'origine, mais par rapport au dernier point défini. Pour le point A, pas de changement. Comme c'est le premier point, il est forcément positionné de manière absolue. Mais sa position devient l'origine temporaire pour le point suivant B. Le point B est donc placé relativement à A. De la distance delta x sur l'axe des x et delta y sur l'axe des y. Sachant que delta x est la distance entre A et B sur x et delta y est la distance entre A et B sur y. L'arrobase indique dans AutoCAD que le jeu de coordonnées est défini relativement. Dans AutoCAD, il est aussi possible d'utiliser un autre système de coordonnées, le système de coordonnées polaires. Il est théoriquement possible d'utiliser les coordonnées polaires absolues, mais cela peut devenir rapidement complexe car tous les angles sont dans ce cas calculés en partant de l'origine. Pour le dessin technique, les coordonnées polaires relatives sont beaucoup plus simples et intuitives. Un jeu de coordonnées polaires relatives permet de positionner un point B par rapport à un autre point A, déjà placé. Comme pour les coordonnées cartésiennes relatives, le point A est placé quelque part dans l'espace, soit au moyen de coordonnées cartésiennes absolues, soit au hasard. Pour positionner le point B, on a besoin de la distance réelle entre A et B, nommée D, et de l'angle formé par l'est, l'horizontale, qui correspond à l'angle 0, d'une part, et le segment AB, cet angle est nommé alpha. AutoCAD utilise un système de repères pour que l'utilisateur positionne les différents éléments de son dessin, appelé aussi géométrie. L'utilisateur définit la position d'un point à l'aide d'un jeu de coordonnées. Cartésienne absolue notée dans AutoCAD x, y, cartésienne relative notée dans AutoCAD @x, y, polaire relative notée dans AutoCAD distance inférieure à l'angle. Rassurez-vous, il est nécessaire de connaître les coordonnées car c'est le principe de fonctionnement sous-jacent d'AutoCAD.
Il est parfois nécessaire de les utiliser directement, mais la plupart des dessins sont réalisés avec des outils qui utilisent ce principe de fonctionnement, mais le dessinateur ne s'en aperçoit pas.